Xavier Dumont, NCA 1982-1986. À l'époque de la terminale, ne sachant pas que faire, demandant aux profs, ils m'ont dit t'inscris sur la prépa agro. La prépa agro où j'étais était très très bonne. Donc j'ai fait 3 ans de prépa. Je suis rentré à l'NCA. Alors je profitais toujours de mes stages pour apprendre le métier que je voulais faire. Je travaillais chez Air France dans la cuisine collective. Et puis là, je faisais de la microbio. J'ai dit non, je peux pas, la blouse blanche, ça me va pas du tout. Les petites boîtes de pétri, Et donc, je suis passé en distillerie. Après, je suis parti en bateau. J'ai traversé l'Atlantique. On est en 84. Et donc, j'ai construit des maisons pour pouvoir me payer le billet de retour. Et je suis rentré. Ensuite, j'ai convoyé pour un copain un bateau pendant 2 mois. Et là, je travaillais à Londres. Et donc, c'était à l'époque, ça s'appelait Rhône Poulain. Je ne sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui. Enfin, c'était une grande entreprise chimique française. J'ai fait une étude marketing basée à Londres, sur Fleet Street. Alors là, j'ai pris mon pied. Mon anglais était nul. Je suis devenu bon en anglais après 4 mois. Et puis j'ai repris l'NCA. Et en rentrant en 84, décembre 84, j'ai retrouvé une amie que j'aimais beaucoup, qui est devenue mon épouse après. Et l'une de nos passions à l'un à l'autre, c'était l'Asie. Et l'une de nos passions à l'un à l'autre, c'était de voyager. Donc elle a commencé à travailler en 86, donc je l'ai suivie à Châtellerault. Alors, comme expatriation, on fait mieux, parce que je ne sais pas si vous voyez Châtellerault, mais c'est avant Poitiers. Ça a duré 1 an. Et là, j'ai trouvé mon premier job avec un ancien NCA. Et je faisais du marketing, je dirais du technico-marketing. Donc je grimpais dans les séchoirs à maïs, je faisais des prises de température, des analyses de température pour pouvoir améliorer le fonctionnement des séchoirs et vendre plus cher le maïs qui pouvait être séché. On a passé à Reims et via un autre NCA, donc ça marche quand même pas mal les communications avec l'NCA, j'ai trouvé un job avec EDF. Et j'y ai travaillé pendant 3 ans. Et là j'ai eu quand même un peu de chance puisque en fait je suis devenu au bout d'1 an et demi un directeur commercial. Et là, au bout de 2 ans et demi, ma femme me dit, tu vois, si tu continues de travailler chez EDF, tu vas ressembler à ce gars-là. Le soir même, je cherchais du boulot. J'ai trouvé une petite boîte française qui s'appelle Barrecan, aujourd'hui Stériflow, qui est aussi dirigée par un agro. Il fabrique des autoclaves de stérilisation. Et là, j'ai fait 100% d'export. Et donc, j'ai travaillé là pendant 7 ans. J'ai visité 60 pays, 5 continents. Et j'ai eu la chance, en fait, à travers mes connaissances, mes relations professionnelles, d'être présenté à une société qui s'appelle FMC, américaine. Donc j'avais développé une carrière d'ingénieur avec une très forte connaissance commerciale et une connaissance effectivement internationale. Et de directeur commercial, j'ai récupéré toutes les fonctions pour devenir directeur général en 2003, tout en voyageant toujours autant. Et pour pouvoir passer directeur général, une entreprise américaine te dit il faut passer un MBA. Donc j'ai fait aussi un MBA à l'Université de Chicago, très intéressant. Là je dirais pour ceux qui en ont l'opportunité, qui veulent être dans le business, c'est vraiment quelque chose de très important de comprendre le fonctionnement des universités américaines, puisque le monde est quand même dirigé par ce fonctionnement-là, ce raisonnement-là. Dans le même temps, en 2004, l'entreprise cherchait à s'étendre en Asie. Et moi, j'ai toujours aimé l'Asie. Et on est parti à Shanghai. Mais c'était aller créer une société, trouver une usine, engager des gens, démarrer une fabrication d'équipements. J'ai toujours été dans les équipements agroalimentaires. Et puis au bout de 3 ans, ma femme Patricia me dit j'en ai marre de la Chine, je veux l'habiter en Mongolie. Donc paf, on a déménagé, on est habité en Mongolie. Mais être agro, c'est ça, c'est être français, travailler pour une société américaine, être payé en Belgique, travailler en Chine, mais vivant en Mongolie. C'est ça l'intérêt. C'est ça être voyageur, c'est ça être nomade, c'est ça qui est motivant. Donc j'ai recherché du travail pendant 2017. Donc j'ai été embauché par Johnson Controls, j'ai démarré au 1er décembre. Et donc je m'occupe pour cette société-là de la division d'une ligne de produits qui s'appelle la réfrigération industrielle. Donc c'est toutes les parties air conditionné, process industriel, sur toute l'Asie Pacifique. Ta question elle est à 360 degrés, je dirais. Ils sont 4 ou 4 milliards et demi aujourd'hui sur l'Asie, de l'Inde à la Nouvelle-Zélande en passant par le Japon. On parle de l'agroalimentaire, c'est 15 milliards de repas par jour. Donc ça fait un business qui ne fait que grandir. La deuxième partie qui pour moi est, je dirais, qui pourrait le mieux décrire l'Asie par rapport à l'Europe, surtout les États-Unis, c'est la façon de penser. Un Asiatique, et principalement la culture chinoise, ne va pas prendre une décision sans mesurer les conséquences que cela aura pour l'environnement. C'est-à-dire qu'ils vont d'abord penser à ce que pense l'autre. L'Américain, lui, il va être très cartésien, c'est-à-dire qu'il va tout découper en sous-sections, et il va traiter le problème pour le problème. Donc quand vous êtes autour d'une table de négociation, quels que soient les éléments qui sont sur la table, qui sont les mêmes, vous avez 2 approches différentes, donc 2 résultats différents. Je pense qu'il y a largement de quoi nourrir 3 fois la quantité de la population mondiale. C'est plutôt ce que tu disais, c'est-à-dire le trouver, le distribuer de façon à ce que ça se reproduise et qu'il n'y ait pas d'épuisement inutile. Pour moi, le vrai enjeu que je vois actuellement, et je ne sais pas si c'est vraiment raisonnable, c'est la rupture qui existe de par nos dirigeants face à la population.
L'objectif d'une démocratie, c'était de pouvoir élire un dirigeant qui représente le peuple et qui avait, dans une certaine mesure, je dirais, une éthique qui lui permettait de contrebalancer la puissance financière. Quand vous commencez à travailler, vous n'y connaissez rien. Mettez-vous ça dans la tête. Vous n'y connaissez rien. Donc, quand tu sors de ta journée de travail, il faut que tu aies l'impression que tu aies appris 100% de ton temps. Avoir du fun. Si je pouvais donner un peu une expérience, avoir du fun. Ne prenez pas un métier qui ne vous plaît pas.